Ça, c'est servir. Ça ne prend pas grand-chose. C'est très simple. Simplicité. Cherchez la simplicité. Juste dire bonjour. C'est ça. Même mon voisin, à cause des dégâts qu'il a fait, j'ai dit bonjour pareil. Aussi, il faut donner notre temps, servir. Plus qu'on va servir, ça va diminuer notre écoute. Parce qu'on s'écoute. Notre self-fullness, ça diminue. Ça va diminuer de s'occuper de notre soi-même, notre petit soi, notre petite personne. Et de sentir entier, accompli, on a tout. Autrement dit, on cherche, ça va diminuer dans notre épanouissement personnel, mais plutôt, on s'ouvre aux bénédictions de Dieu. Parce que ici, dans Jean, le dernier verset, verset 17, que je n'ai pas lu, que j'ai retenu, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. C'est pas juste savoir faire les choses. Il nous dit quoi faire. Mais c'est pas juste savoir, connaître quoi faire, mais c'est les faire. C'est passer à l'action. Moi-même, c'est pareil. Je suis pareil, on est tous pareils. Parce qu'il a dit au verset 15, quand je vous ai demandé, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Marcher avec Jésus, c'est ça. C'est faire ce que Jésus a fait. Nous sommes appelés à servir là où Dieu nous a placés. Bon, ce n'est pas nous qui se place dans l'Église, c'est Dieu qui nous place. Nous sommes des pierres vivantes, comme c'est là. Il nous place exactement où il nous veut. Il nous place, il faut servir Dieu où il a placé avec la mesure de la grâce que Dieu nous a donnée, ainsi pour la foi que Dieu nous a déposée dans chacun de nous. Parce que en fin de compte, l'Église a besoin de chacun de vous, chacun de vous. Si je suis ici, c'est parce que vous êtes ici. Point. Si vous n'êtes pas là, vice-versa. C'est de même que ça marche. Servir. C'est parce que le ministère ne nous appartient pas. Qu'est-ce que Dieu nous confie ne nous appartient pas. Ça appartient à Jésus. C'est Jésus qui nous confie son ministère dans chacun de nous, selon lequel nous sommes appelés. C'est pas mon ministère. C'est pas mon Église. C'est l'Église du Christ. Amen. C'est peut-être notre Église locale, mais c'est l'Église du Christ. Pas dire mon Église, c'est l'Église du Christ. Puis le ministère, c'est le ministère du Christ en nous. C'est lui, on est l'extension de lui en nous. On est l'extension du mystère de Jésus qui a commencé dans le monde. C'est ça qui est l'Église.
Si on regarde dans le chapitre aux Éphésiens, au 1er Éphésiens, au chapitre 12, on parle du corps du Christ. Comment tous les membres du corps sont unis ensemble pour fonctionner. Dans Éphésiens 4, la même chose. C'est dans Éphésiens 4, la même chose. Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup dans l'Église qui ne comprennent pas ça encore. Ils ne sont pas rendus là dans la foi. Aussi dans Éphésiens 4, il dit il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, ça veut dire l'appel. Hein? Quel verset? Oh, c'est verset 4, et ainsi de suite. Il y a un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est en tous et parmi tous, en tous. Mais chacun de vous, de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Puis au verset 12, au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Point. Point. Le rôle d'un pasteur, le rôle d'un prophète, le rôle d'un évangéliste, c'est ça. C'est pour le perfectionnement, votre édification spirituelle à chacun de nous. Il a donné des acteurs. Parce que c'est ces 5 fonctions qui sont importantes pour l'Église. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Après ça, chacun de vous, il vous donne un don de service. Parce que c'est 5 dons où que l'Esprit Saint se manifeste. Parce que ça vient de l'Esprit de Dieu qui est en chacun de nous. Si des fois il y a des questions, moi je suis prêt à ouvrir ma soeur avec vous pour répondre. C'est important de comprendre ces choses-là, qu'on est là pour servir. On n'est pas juste oui par l'autre. Bien, nous on n'est pas docteur, on n'est pas apôtre, on n'est rien de ça. Comment qu'on peut aider? Oui, mais là, tu ne sais pas, là. Il faut chercher nos dons. Exactement, ça commence. Ça commence graduellement dans l'Église. Dans l'Église. Quand tu commences à servir, à un moment donné, il y a des besoins dans l'Église que tu vas vers les besoins de l'Église, mais à un moment donné, tu t'approches, wow, je suis rendu là. Je peux enseigner. Tu sais, puis je peux être pasteur.
Et comme je sers le monde dans le besoin. C'est donc chacun de nous a quelque chose à faire. C'est qu'il faut graduellement quand on reçoit le baptême de l'Esprit, Dieu nous ouvre vers les dons. Jésus nous baptise dans le baptême de l'Esprit. Après qu'on ait été baptisé. Oui, graduellement. OK. Ça, je peux répondre à ça. Puis ça, on voit ça dans, tu sais, tu peux aller dans 1 Corinthiens au chapitre 12, lire ça. Éphésiens 4, puis Romains 12. À force de lire, tu vas commencer à comprendre quelque chose. Dieu va t'enseigner. Ça fait 2 ans que je lis à tous les matins le Nouveau Testament. À tous les matins, au moins 15-20 minutes de lecture, peut-être un peu moins. Mais ça m'a apporté ici, mais j'en sais pas plus. Non. C'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Ah, bien sûr. On ne sait pas. Dieu a quelque chose à chacun de nous. C'est pas juste s'asseoir là. C'est une expérience avec Dieu. Exact. C'est ça qu'il faut chercher. C'est une aventure avec Dieu. On ne sait pas où c'est qu'on s'en va. C'est lui qui nous emmène. C'est pas qu'est-ce qu'on veut, mais ce que lui veut. Exact. Il faut, comme il dit dans le psaume 27, au verset 8, cherchez ma face. Dites chercher ma face. Chercher la face, ça veut dire chercher la volonté de Dieu. Tourner sa face vers lui. Allez, Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour cette parole, Seigneur. Et on te prie que, Seigneur, que tu peux étendre sur cette Église, Seigneur, des dons pour les relâcher, Seigneur. Pour que les dons que tu donnes à chacun soient activés, Seigneur, dans ta gloire, Seigneur, pour la gloire de ton Église. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.